Semaine passée, on a commencé une nouvelle série qui va finir ce matin. Et la nouvelle série, le thème, c'est la nécessité d'une transformation. La nécessité, ou je dirais le besoin, la nécessité d'une transformation. J'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin de changer. C'est une nécessité, tu as besoin de changer. Tu as besoin d'une transformation, tu as besoin... Et vous savez, constamment, nos vies doivent être changées. Constamment, nos vies doivent être transformées. S'il n'y a plus de transformation, on devient comme un monument, on n'avance plus, il n'y a plus rien. J'ai même mis une image qui dit... Il y a une image que j'ai mise. Si tu n'es pas en mouvement, tu deviens un monument. Tu deviens un monument, tu es là parce que tu n'es plus en mouvement. Mais Dieu nous appelle, Dieu veut qu'on change. Malheureusement, dans le temps de la fin qu'on est en train de vivre, vous savez que Jésus revient bientôt. Et Dieu nous appelle à préparer l'église. Dieu appelle les responsables à préparer l'église, l'épouse du Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Quand un chrétien vit comme si Jésus n'allait jamais revenir, il est en danger. Jésus revient bientôt et nous devons nous préparer. Et justement, l'apôtre Paul, en écrivant à son fils spirituel, lui tirer son attention sur les dangers des temps de la fin. Ce qui va arriver, comment l'église va évoluer. Et dans 2 Timothée, l'apôtre Paul est à la fin de sa vie, il est en prison et il est en train d'écrire, c'est vraiment un testament qu'il laisse, c'est sérieux, le dernier message qu'il est en train de livrer. Et il va dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Quand on s'arrête là, on aurait cru que l'apôtre Paul est en train de parler du monde, des gens qui ne sont pas chrétiens, les gens de l'extérieur. On croirait ça, qu'il parle des gens de l'extérieur. Mais quand on continue, on se rend compte que non, il ne parle pas des gens de l'extérieur. Et c'est ça justement le drame, parce qu'à cette époque où l'apôtre Paul est en train d'écrire, le monde était déjà ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train, des chrétiens qui étaient persécutés, en train d'être tués. Donc les gens étaient déjà méchants. Mais l'apôtre Paul dit, nous vivrons des temps difficiles parce que ces choses-là vont entrer dans l'église. C'est les chrétiens, il parle des chrétiens. Et il continue, il dit, ennemis des gens de bien, il parle des chrétiens. Donc les chrétiens vont devenir des ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et alors comment est-ce que je sais que c'est des chrétiens? Et voilà la phrase après. Ayant l'apparence de la piété. Parce que les gens de l'extérieur n'ont pas besoin d'avoir l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui ont fait la force. Et puis il rajoute, éloigne-toi de ces genres d'hommes. On n'a pas besoin de s'éloigner des gens du monde parce qu'on doit les évangéliser. On doit aller vers le monde pour évangéliser le monde. Mais l'église ne peut pas évangéliser le monde si l'église elle-même n'a pas changé. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Timothée, fais attention parce que ces choses, c'est dans l'église, c'est au milieu de chrétiens. Et une autre traduction dit ceci. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, pour sauver la façade. Donc c'est des gens juste de façade. C'est juste l'extérieur. C'est juste l'apparence. Comment est-ce que j'apparais dans l'église? C'est juste comme on me voit. Mais ces gens-là n'ont rien, excusez-moi le terme, n'ont rien à foutre de ce qui se passe à l'intérieur. Pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? C'est la puissance de la croix qui transforme des vies. Et ils n'auront même pas besoin de savoir. Eux, c'est juste comment est-ce qu'on m'en va à l'église. Je viens à l'église, mais ma vie n'est pas changée, ma vie n'est pas transformée. L'apôtre Paul dit, ces gens-là, ils viendront. Juste l'apparence va compter. Juste une certaine religiosité, mais leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas transformée. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, si tu viens à l'église et que ta vie, dans tes relations avec les gens n'a pas changé, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Excusez-moi d'être un peu peut-être dur, mais c'est une vérité. Nous sommes dans le temps de la fin. Il faut que l'église soit prête pour la venue de Jésus-Christ. Et Jésus revient chercher ceux qui le ressemblent.
Il ne vient pas chercher des gens qui participent dans les cultes de paroles d'espoir. Il ne vient pas chercher, il vient chercher des hommes et des femmes qui leur ressemblent. Et il continue l'apôtre Paul. Ils ne laisseront exercer aucune, il dit, ils ne voudront rien savoir et ils ne lui laisseront exercer aucune influence dans leur vie. Donc des chrétiens, ils ne laisseront pas la parole exercer, ils laisseront la parole, la vérité de la parole exercer aucune influence dans leur vie. Donc leur vie ne changera pas, ils resteront les mêmes, mais venons à l'église, pratiquons des choses, mais ne changeons pas. Professons, ils continuent aussi leur conduite, démentira-t-elle leur profession de foi? Détourne-toi de ces gens-là, écarte-les de l'église, il est même dur l'apôtre Paul. Écarte-les, sors-les de l'église. Et nous, justement, on croit que la parole de Dieu sort pour que des vies soient changées. Nous ne sommes pas venus condamner qui que ce soit. Nous croyons que la vérité de la parole, Jésus-Christ disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Il n'y a que la vérité qui nous change. Si nous vous disons juste des choses qui sont agréables à entendre, vos vies ne changeront pas et nous serons coupables de ce qui se passe. Mais nous, quand on veut prêcher la vérité parce que les vies doivent changer et nous sommes libres du sang de chacun d'entre vous. Nous sommes libres, nous sommes appelés à dire la vérité, même si des fois la vérité fait mal. La vérité, moi je vous avoue que des fois Dieu me dit des choses qui m'énervent, qui me font mal, mais je sais que j'ai besoin de changer. C'est un peu des fois quand les relations, quand dans les couples par exemple, des fois il arrive que ton mari ou ta femme te dit certaines vérités, tu sais que c'est vrai, ça t'énerve. Non? Je parle à des humains. Des fois, ton mari ou ta femme te dit quelque chose, mais tu sais, elle te fait une remarque ou il te fait une remarque, tu sais que c'est vrai. Mais ça t'énerve. Tu n'as même pas envie d'entendre, tu as envie de boucher des oreilles, tu sais que c'est vrai. Mais comment arriver à changer si tu ne confrontes pas cette vérité elle-même? Et nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés à changer chaque jour. Et quand je dis nous, je me mets en premier. En premier, je suis sur la liste. Zor et moi, on est en premier. Nous devons changer. Nous devons être transformés. Dieu doit nous changer. Il y a des choses qui doivent disparaître dans nos vies. Ça doit changer. Et alors que Dieu nous change, il change l'église, que nous, chacun d'entre nous, et plus nous tous, nous sommes en train de changer, nous changerons le monde. Nous changerons le monde. Une église, et Zor, j'aimais bien ce qu'il disait. Il disait qu'une église qui est des gens touchés, mais pas impactés. Écoutons les messages. Oh oui, ils ont été touchés, mais leur vie n'a pas été impactée. Ils rentrent, mais la vie n'a pas changé. Par exemple, il peut arriver que je presse et que vous êtes touchés, mais s'il n'y a pas de décision qui suive après, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi nous, chaque dimanche, peut-être moi je sais qu'il y a un moment où j'ai entendu de dire, mais les gens se demandaient, mais pourquoi tous les dimanches ils font des appels et ils insistent, mais on n'est pas des enfants, mais pourquoi? Non, pourquoi? Pour qu'on change, pour qu'on prenne des décisions, parce que nous, en premier, on doit le prendre, et toute l'église, il faut prendre des décisions, et nous, on donne l'occasion aux gens, on dit, venez, la parole est prêchée, mais si la parole juste s'arrête là, c'était bien, on a passé un bon culte et puis c'est fini. Ça ne sert à rien tout ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui suivent. Il faut qu'il y ait des changements après. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça ne sert même à rien de venir me dire, ah, tu as bien prêché, mais c'est pas, moi, ce qui me ferait plaisir, je vais vous dire, ce qui me réjouirait, que quelqu'un vienne me dire, Christian, tu sais, tel jour, tu avais prêché. Depuis ce jour, j'ai pris telle décision. Je t'assure. Et, ça, je vous assure, je serai, waouh! Mais si tu viens juste me dire, ah oui, tu as bien parlé. Il y a des fois quelqu'un qui me dit, oh, félicitations. Mais c'était pas un exposé. Vous savez, quand à l'école, tu fais ton exposé et que ça s'est bien passé, là, on peut te dire félicitations. Mais là, c'est différent. Je suis pas en train de faire l'exposé puis que vous me notez après. Pour que vous me notiez très bien, tu as 15 sur 20 ou non, c'était pas terrible, 9, 8. Peu importe, ne me notez pas.
Mon but est de dire la vérité pour que nos vies soient changées. C'est ça. Et c'est ce que nous faisons. Donc, ça ne sert à rien de venir nous dire, c'était bien, félicitations. Non. Moi, je vous dis, c'est que ça me ferait plaisir. Je vous dis que quelqu'un dit, j'ai pris une décision depuis tel jour. Depuis, ça, je vous assure, ça va me réjouir. Je me dis, au moins, on fait quelque chose de bien. On fait quelque chose qui change la vie des gens. On fait quelque chose. Et ça va nous réjouir. Et c'est super que dimanche après dimanche, qu'on voit des vies être en train d'être changées. Ça, c'est super. Et ça, je vais vous dire, si nous, on peut se réjouir, sachez que Dieu, dans le ciel, se réjouit. Et quand l'apôtre Paul parle de ces genres d'église, en fait, des gens qui vivent juste dans l'apparence, en fait, au fond, mettre Jésus dehors. Quand on ne veut plus changer, en fait, c'est qu'on met Jésus dehors. Et parce que c'est Jésus qui change les vies. Quand Jésus est là, nos vies changent. Et quand on ne veut plus changer, on met Jésus dehors. Et c'est ce qui s'est passé le cas de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. Il est dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous savez, Apocalypse 3, moi, pendant des années, quand j'allais à l'église, souvent dans les réunions d'évangélisation, on prêchait sur Apocalypse 3, on disait, je me tiens à la porte et je frappe. Et moi, pendant des années, j'avais cru que c'était un message qui était destiné à des gens qui n'étaient pas croyants. Pendant des années, et puis, à un moment, j'ai découvert, mais non, Jésus est en train de s'adresser à une église. Il est en train à l'église de Laodicée, c'est une église du Seigneur. Il s'adresse à une église, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Mais c'est à une église qui parle. Donc, ce qui veut dire, s'il frappe, ça veut dire qu'il était dehors. Donc, ce qui veut dire que dans une église, il est possible que Jésus soit dehors. Il est possible que Jésus, même si on fait des choses, entre guillemets, pour Jésus, que Jésus soit dehors. Il est possible que tu sois appelé chrétien, mais que dans ta vie, Jésus est dehors. Il est possible. Il est possible que tu fasses partie de l'église Parole d'Espoir, que tu viennes dimanche après dimanche, mais que Jésus soit dehors dans ta vie. Tu ne le crois pas? C'est vrai. Il est possible que ça soit ma réalité si je refuse de changer. Il est possible. Et Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je m'entretiendrai et je serai là. Et quand Jésus est dehors, c'est pour ça, c'est ça qui arrive, que les vies ne sont plus changées. Et ici, on va voir, Jésus va expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que lui, cette église, le mette dehors. Dans Apocalypse 3, il est dit ceci, verset 14. C'est Jésus qui parle, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement. Donc ça veut dire, quand il précise, et à chaque fois, vous allez voir dans l'Apocalypse, chaque fois que Jésus s'apprêtait à dire des choses à l'église concernée, il se présentait d'une certaine manière. Il se présentait, et ici, il se présente, il dit, c'est le témoin fidèle. Donc ça veut dire, c'est lui qui dit la vérité, qui dit les choses telles qu'elles sont. Un témoin, c'est celui qui rend témoignage, qui dit les choses telles que ça s'est passé. Et il dit, le témoin fidèle, et il rajoute, le véritable. Donc ça veut dire, ce que je dis a du poids, le véritable. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait. Quand vous entendez Jésus dire, je te vomirai, moi je vous avoue que ça me fait peur. Et il y a une prière qui vient de mon cœur, Seigneur, s'il te plaît, ne me vomis jamais. Je veux faire tout ce qu'il faut pour que je ne te sorte jamais, que tu ne me vomisses jamais.
Et ici, on regarde, Jésus dit, cette église avait perdu une ferveur pour Dieu. Avait perdu la ferveur. C'est une église qui est devenue tiède. Et quand on parle de tièdeur, c'est la manifestation d'une certaine indifférence. On a perdu une tièdeur, une ferveur, et on est devenu juste indifférent. J'aimerais parler à quelqu'un ici, si tu es devenu indifférent à la parole de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger, ressaisis-toi s'il te plaît. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Si tu es devenu indifférent à l'œuvre de Dieu, ressaisis-toi. Et l'église a perdu au fur et à mesure du temps qui passait, ils ont perdu, il n'y avait plus de ferveur, il n'y avait plus rien. Et ce matin, je parlerai de 2 points. Reconnaître sa misère, premièrement, et reconnaître son aveuglement. Si tu veux changer, reconnais ta misère. Si tu veux être transformé, reconnais que 2 fois tu peux être aveuglé par rapport à certaines situations. Reconnaître sa misère. Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Il parle à une église qui financièrement, matériellement était riche. Cette église était très riche. Si vous allez lire, vous voyez le contexte de l'église. C'était une église riche qui n'avait besoin de rien, mais Jésus dit, tu es pauvre. Tu es pauvre, tu es misérable. Et ça, c'est quelque chose que l'église ne reconnaissait pas, sa situation dans laquelle il était. Et voici, il faut que nous apprenions pour pouvoir avancer vers Dieu, à reconnaître notre besoin, notre misère, ce qui manque à notre vie. Ta vie ne pourra pas changer si tu ne reconnais pas ce qui manque dans ta vie. Ta vie n'évoluera pas si tu ne reconnais pas. Et si toi, tu viens juste dire, écoutez, moi je pense que on est en danger quand tu viens dimanche après dimanche, juste pour accomplir ton devoir religieux, tu es en danger. Mais il faut que chaque semaine, après semaine, je vais te dire quelque chose, il faut que tu le saches, qu'il y a des choses en toi qui chaque jour doivent changer. Peu importe tes années dans la vie chrétienne, il y a des choses en toi qui doivent changer. Et comment est-ce que tu verras ça? Quand tu te rapprocheras de lui, tu te rendras compte, il faut que ça change. Et si toi, tu te contentes juste à venir et laissant ces choses, te disant que c'est pas grave, ça fait partie de ma nature, ça fait partie de moi, laisse-moi te dire que tu es en danger parce qu'une personne qui n'avance pas, qui ne évolue pas, certainement il recule. Et Dieu lance un appel. Il faut que tu te laisses transformer. Sors de l'indifférence et reconnais ta misère. Et comment est-ce qu'on arrive? L'apôtre Paul montre comment on arrive à être changé. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit, ainsi nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme l'Esprit du Seigneur. Et une autre traduction dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse pas. Comment être transformé? La première chose, il a dit, nous tous dans le visage découvert. Et ce matin, première chose que je veux te dire, apprends à ôter le masque. Apprends à ôter le masque. Sois ce que tu es vraiment. Sois ce que tu es vraiment devant les frères et sœurs. Sois ce que tu es vraiment. Vous savez, dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui me parlait un peu des difficultés qu'elle a dans sa vie. Et puis elle me disait, je ne sais pas si moi, j'ai une place dans l'église. Moi, je disais, mais non, écoute, justement, l'église est là pour les gens qui ont des besoins. Et souvent, les gens aiment mettre des masques et puis viennent à l'église avec des masques. Pourquoi? Parce que ils se disent, on va me juger. Et puis finalement, on vient avec une certaine apparence. Mais laissez-moi vous dire, nous ne voulons pas être de ceux qui tuent leurs blessés. L'église c'est pas une armée qui tue ses blessés, mais au contraire, quand nous constatons des gens qui ont des problèmes, on se prend par la main et on s'aide. Donc, tu n'as pas peur, tu n'arrives pas à avoir peur, enlève ton masque. Enlève ton masque, nous ne te condamnerons pas, nous ne te lapiderons pas, mais nous te prendrons par la main et on va avancer ensemble vers le Seigneur. Parce que chacun de nous a eu besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Nous tous, on a eu besoin un jour que quelqu'un nous prenne par la main et qu'on avance ensemble.
Voilà pourquoi moi, j'ai rien à cacher, je n'ai peur je n'ai pas peur de vous faire voir ce qui manque dans ma vie parce que je sais que vous êtes mes frères, n'est-ce pas? Non, c'est l'église du Seigneur. Enlève ton masque. Sois toi-même. Et laisse-nous te dire que nous ne jetterons pas des pierres sur toi. Mais nous allons nous prendre ensemble et on va avancer parce que notre Seigneur veut qu'on change, il veut qu'on soit transformé, il veut qu'on change et alors on va se prendre dans la main, on va être transformé. Parce que c'est l'église que Jésus vient chercher, une église qui est transformée jour après jour, semaine après semaine. Nous avançons et nous sommes changés. Enlève ton masque. Sois vrai, sois toi-même. Sois toi-même dans l'église, sois toi-même. Et je voudrais poser une question. Est-ce que tu es vraiment tel que tu es? Est-ce que vraiment, j'invente un nom, le Jean qu'on voit ici, il n'y a pas de Jean ici. Est-ce que le Jean qu'on voit ici à l'église, ou Georges, il n'y a pas de Georges, le Georges qu'on voit ici à l'église, est-ce que c'est le même Georges? Si on va à la maison, ça sera le même Georges? Vous savez, j'avais entendu une histoire, il y avait un pasteur qui était allé à une église. Et il était allé pour un week-end et puis il avait prêché. Et à la fin du message, il y a une femme qui est venue le voir et vraiment, elle lui a dit, non, vraiment, pasteur, j'ai besoin qu'on m'aide parce que ça ne va pas. Et puis la femme lui parlait un peu de son problème, le problème qu'elle était en train de vivre dans sa maison. Et puis, le pasteur a dit, écoutez, je connais dans l'église, parce que lui, il ne connaissait pas l'église, il était invité. Il dit, écoutez, je connais quelqu'un dans l'église ici qui est là. Il va vous aider parce que ces frères-là, c'est vraiment quelqu'un d'engagé. Je l'ai vu pendant tous les week-ends. C'est lui là. Et puis, la femme regarde. Ah, c'est lui. Justement, c'est mon mari avec qui j'ai tellement de problèmes. Pour dire que de fois, on peut porter un masque. Mais Dieu nous dit, enlève, ôte le masque. Ôte le masque, sois toi-même. Et alors que tu es toi-même, nous allons t'aider. L'église va t'aider, le Seigneur va t'aider et tu avanceras, tu changeras, tu seras transformé. Et c'est ça notre appel. C'est ça l'appel de l'église, d'aider des hommes et des femmes à avancer et à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Sois toi-même. Et ensuite, l'apôtre Paul continue. Nous tous qui, donc, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous savez ce qui veut dire contempler? Contempler, c'est regarder longuement quelque chose. Quelqu'un avec beaucoup d'attention. En s'absorbant dans cette observation, donc on est là, on observe. Regarder quelque chose avec admiration. Regardez quelque chose, quelqu'un, d'une certaine manière, l'observer, le voir, sous l'effet de tel ou tel sentiment, observer et tout considérer quelque chose. C'est ça, être dans la contemplation. Et l'apôtre Paul dit, nous contemplons Jésus et nous sommes transformés selon l'image que nous voyons devant nous. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas Jésus, l'image de Jésus devant eux. Ils ne contemplent pas Jésus et c'est autre chose qu'ils ont devant eux et c'est ça qui les transforme. Tu as la haine devant toi, tu as les critiques devant toi, tu as toutes sortes de choses devant toi et c'est ça qui influence ta vie. Et c'est ça et tu as constamment toutes sortes de choses et c'est ça toutes sortes de peurs, toutes sortes de choses et c'est ça qui sont constamment devant toi. Et c'est ça qui influence ta vie. Mais l'apôtre Paul dit non. Nous sommes transformés selon l'image, celui que nous contemplons, Jésus. Et ce matin, je veux vous influencer à apprendre à vous rester, à être dans la contemplation du Seigneur. Voilà pourquoi quand on vient dans l'église, on vient dans la présence, c'est pas le moment d'être distrait. Quand les musiciens sont en train d'apporter la louange, l'adoration, c'est pas le moment de regarder à gauche, à droite. Contemple ton roi. Contemple ton Seigneur. Et alors que tu le contemples, ta vie va être transformée selon l'image. Moi, je ne crois pas, excusez-moi, je ne crois pas que quelqu'un qui tous les jours se tient devant le Seigneur, le contemple, et que sa vie reste la même. Non, je ne crois pas, excusez-moi. C'est pas possible.
C'est pas possible. Sinon, franchement, je dois venir voir ce que vous faites vraiment. Il faut que je vienne, vous me laissez vous visiter, il faut que je vois. C'est pas possible parce que, je vais vous dire, parce que moi, je suis pas né à l'église, hein. Je suis pas né dans une famille chrétienne, on m'a appris, j'allais à l'école du dimanche, tout ça. Non, je n'ai pas grandi dans l'école du dimanche, j'ai grandi ailleurs. Et puis après, je me suis converti, j'avais des choses en moi qu'il fallait que j'abandonne, que je n'arrivais pas, je ne comprenais pas comment, que j'allais les abandonner. Mais c'est que chaque jour que tu viens devant lui et que tu le contemples, l'image que tu vois te change. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça dans la vie. Et que ce soit même aujourd'hui. Vous savez, des fois, on rencontre toutes sortes de choses qui peuvent tuer la vie en toi. Il y a des choses, et puis des déceptions, des blessures. Et des fois, nous gardons ça devant nous. Et ça nous tue. Dieu dit, non, quand tu viens, laisse Jésus. Mets-toi dans sa présence. Contemple. Et alors que tu le contemples, c'est ça qui va te transformer. Viens chaque matin. Moi, je ne crois pas qu'on peut rester le même si lundi matin, je me réveille. Dans la simplicité de ma vie, je dis, Seigneur. Et puis tu prends la Bible, tu commences à contempler ce qu'est Jésus. Tu le fais lundi matin, tu le fais lundi soir, tu le fais mardi, tu le fais mercredi. Moi, excusez-moi, le Seigneur que je connais, je ne crois pas que ça puisse être que tu puisses rester des années et des années sans que ta vie change. Je ne crois pas, excusez-moi. Parce que vraiment, il change des vies. Non seulement qu'il a fait pour moi, mais je l'ai vu le faire pour des gens. Je l'ai vu. Il faut juste apprendre. Vous savez, il y a quelques années, je sais que il y avait une personne que je connaissais. Ça faisait des années il venait à l'église. C'était il y a quelques temps. Et puis cette personne, mais sa vie ne changeait pas. Et pendant cette période, moi, je ne travaillais pas. Je me suis dit, bon, écoute, je vais me consacrer à ce qu'on se voit régulièrement avec lui. Et puis on a commencé à se voir régulièrement. On priait ensemble, on lisait la Bible. Et là, j'ai constaté qu'il y avait tellement de choses erronées dans sa vie. Et puis là, j'ai compris, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça, voilà, toutes ces années, sa vie ne changeait pas. Il y avait tellement de choses. Et puis j'ai commencé à lui dire, écoute, ça va pas, ça. La Bible dit ça. Et il n'acceptait pas ce que je lui disais. Je lui disais, écoute, mais ça, il y a ça. Et je lui disais, je le faisais voir, mais ça, il faut que ça change, ça. Mais il n'acceptait pas ce que je lui disais. Et finalement, jusqu'aujourd'hui, sa vie n'a jamais changé. Mais lui, il se considère toujours comme chrétien. Mais il vit tellement de choses. Moi, je vous dis, là, Jésus, c'est pour ça que Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quand on se tient devant lui, il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et nous le voyons tel qu'il est. Et c'est comme un miroir. Et quand quelqu'un vient devant lui, tout d'un coup, tu considères combien tu es misérable. Souvent, les gens qui aiment bien mépriser les autres, souvent les gens qui aiment bien penser qu'ils sont supérieurs à d'autres et mépriser les autres, c'est des gens souvent qui ne rencontrent pas Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu te rends compte que tu es misérable. Que tu as besoin de sa grâce. Et quand tu te rends compte que tu as besoin de sa grâce, tu ne seras jamais en jugement vis-à-vis des autres. C'est vrai. Regarde-toi, comment de fois ton amour diminue vis-à-vis des gens. Comment tu peux entrer facilement dans des critiques. Comment tu peux même entrer dans des critiques vis-à-vis de l'Église. Et laisse-moi te dire, chaque fois que ces choses entrent, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, sa personne, sa nature, c'est amour. C'est ce qu'il est. Une personne ne peut pas être en contact avec Dieu et commencer à mépriser les autres. Une personne ne peut pas être en contact avec Dieu. Ne viens pas me dire que tu es un homme spirituel quand tu n'aimes pas les gens. Ne viens pas me dire que tu es un homme de Dieu quand tu méprises les gens, tu les traites avec mépris. Ne viens pas me le dire. Une personne en contact avec Dieu aime les gens, respecte les gens, honore les gens. Il a du respect parce que Dieu a mis, il y a quelque chose de Dieu qui est en lui. C'est ça qui se passe. Quand on est transformé, notre manière de considérer les gens change. Notre manière de traiter les gens change. Notre manière de parler aux gens change. S'il est arrivé que je vous parle pas bien, je vous demande pardon. Parce que je crois que quand une personne est en contact avec Dieu, il commence à parler différemment aux gens. Il commence à traiter différemment les gens.
Et que ça soit, moi j'ai déjà vu, et ici je parle, que ça soit vis-à-vis de les gens de l'extérieur, que ça soit vis-à-vis des gens de l'intérieur. Il y a des gens qui, des fois leur amour c'est juste pour les gens de l'intérieur, dans l'église, et on n'aime pas les gens de l'extérieur, oh c'est les gens de péché. Mais il y a d'autres qui aiment les gens de l'extérieur, mais qui sont très critiques vers les gens de l'église. Et moi, je dis, une personne qui rencontre Dieu aime, peu importe, extérieur, intérieur, on ne juge personne, mais on aime, on dit des vérités aux gens. Parce que dire, des fois, les gens aussi, un autre point, c'est pas parce que je te dis des vérités que je te juge. La vérité doit être dite. Il y a des gens, quand on leur dit la vérité, ne me juge pas. Non, il faut que tu sois conscient de la vérité. C'est pas parce que je te dis la vérité que je te juge, je te dis la vérité et la vérité nous change. Il faut que tu changes. Dis à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Et David dira ceci dans le psaume 16, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je garde Dieu devant moi. J'ai devant moi tout le temps, Dieu est là. Et parce que j'ai mes yeux fixés sur le Seigneur, lui me change, je me laisse changer. » Ce matin, j'aimerais vraiment te demander, qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce que tu contemples? Est-ce que tu contemples les offenses que tu as, tes blessures, tes faiblesses, jamais j'y arriverai, ceci? Est-ce que tu es tout le temps en train de contempler tes faiblesses, tout ce qui manque dans ta vie? Est-ce que tu es tout le temps en train de contempler tes péchés, tes critiques, tes convoitises, toutes ces choses? Est-ce que c'est juste ça qui est devant tes yeux? Ou alors tu décides, non, moi aujourd'hui, je décide d'avoir Jésus devant moi. Chaque jour, matin et soir, c'est lui que je veux voir. Et ensuite, le deuxième point, reconnaître son aveuglement. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Vous savez, quand on parle de l'aveugle, l'aveuglement spirituel, c'est l'incapacité de discerner ce que nous sommes vraiment. Ici, le premier point, je parlais des gens qui mettent un masque, qui cachent tout ça. Mais ici, je parle des gens qui ne sont pas au courant de ce qu'ils sont vraiment, qui se mentent à eux-mêmes. Ils sont incapables de discerner, de voir ce qu'ils sont. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Où tout le monde sait qu'il est comme ça, mais la personne, non. Elle est convaincue. Mais tout le monde dit, mais il y a cette personne, il y a telle chose qui doit changer, mais elle, non, elle ne voit pas. Et ça, c'est une sorte d'aveuglement. Et on a les yeux fermés sur notre réalité. Et de voir, on voit même ça dans l'église. Au milieu des chrétiens, où toute l'église sait que telle sœur, mais parce qu'on s'aime, voilà, on laisse, mais la personne est incapable de voir ce qu'elle est. Et ce matin, Dieu veut nous ouvrir les yeux à notre propre réalité. Et là, Jésus disait une chose importante dans Matthieu 6. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? C'est étrange cette phrase. Si la lumière qui est en toi était... La lumière, dans sa nature, ne peut pas être ténèbre, parce que c'est la lumière. Vous comprenez? La lumière, dans son essence, dans sa nature, ne peut pas être ténèbre. Mais comment est-ce que Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes? Ça veut dire, il parlait des choses qui montrent la lumière. Ça veut dire que je suis chrétien, je marche avec la Bible, j'ai la parole de Dieu dans ma bouche, mais cette parole ne me change pas et je me considère même juste, je me considère juste, je me considère bien et je dis la parole et je suis incapable de voir que ma vie a besoin d'être changée. Et c'est ça que les pharisiens avaient comme problème. Ils se promenaient, vous savez quand vous lisez sur les pharisiens, ils se promenaient même avec des versets de la Torah sur eux. Ils avaient ça sur eux, je ne sais pas comment c'était, mais ils se promenaient avec ça. Donc ils connaissaient très bien les Écritures, mais les Écritures qu'ils connaissaient étaient ténèbres. Et il dit, ces genres de personnes, combien vont être grandes tes ténèbres? Parce que la vérité qui est censée te changer, tu la connais, mais tu ne la laisses pas te changer. Et c'est tellement plus dangereux.
Une personne de l'extérieur qui ne connaît pas la vérité, à qui on annonce, écoute, voilà la vérité, cette personne accepte la vérité et est changée. Mais une personne qui vient à l'église, parole d'espoir, qui écoute la parole, qui même dit la parole, mais ne se laisse pas changer, combien seront grandes ces ténèbres? Et ce matin, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut t'ouvrir les yeux à ta propre réalité. À ce que tu es vraiment, que tu puisses être capable de dire. Vous savez, mes frères, j'aimerais vous dire de temps en temps, il faudrait apprendre à soi-même se confronter soi-même. La Bible dit que celui qui se juge soi-même ne sera pas jugé. Des fois, il faut apprendre à se confronter. Je ne parle pas des gens qui se blâment et puis qui tombent dans la culpabilité. Je ne parle pas des gens qui tombent dans la culpabilité. Vous savez pourquoi un chrétien qui marche dans la vérité ne peut pas tomber dans la culpabilité? Je vais vous expliquer comment ça marche. Je me rends compte qu'il y a des choses qui manquent dans ma vie. Je me rends compte qu'il y a telle chose qui doit changer dans ma vie. Je me rends compte, je me sens tellement misérable. Je dis, Seigneur, il y a ça, ceci dans ma vie. Mais je ne tombe pas dans la culpabilité. Pourquoi je ne tombe pas? Parce que dès l'instant où je me rends compte, je viens à la croix. Je dis, Seigneur, tu vois dans ma vie, il y a ça, il y a ça. Je viens te déposer ça à la croix. Et pendant que je le fais, Dieu me justifie. Dieu me justifie et je suis juste, je ne tombe pas dans la culpabilité. Et quand Dieu te justifie, tu changes. Tu ne changes, tu ne méprises pas la croix. Tu viens avec vérité, tu dis, Seigneur, dans ma vie, je ne te mens pas, il y a ça, il y a ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas comme j'ai parlé à tel frère. Je n'aime pas, je te montre, Seigneur, change-moi. Et puis, Jésus vient, il te justifie, il te change. Et demain, tu ne seras plus le même. Et c'est ce que Dieu veut faire chaque jour dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand tu es aveugle, tu ne pourras pas discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Tu ne le discerneras pas. Et j'aimerais vraiment vous dire, moi je crois, vraiment je le crois, que quand on vient avec humilité, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, ne sous-estimez pas l'orgueil humain. L'orgueil, et faites même attention à l'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment qui vient du diable. C'est un sentiment qui vient du diable parce que lui-même est orgueilleux. Et chaque fois que tu résistes à la parole, que tu ne veux pas changer, ça veut dire que le diable a mis en toi sa nature et tu es en danger. Tu es en danger. Et franchement, je vous supplie, je vous en supplie. Moi, Dieu veut qu'on marche en toute humilité devant lui. Qu'on soit des hommes et des femmes prêts à se remettre en question devant Dieu. Prêts à se laisser changer par Dieu. Prêts à venir devant Dieu. Et je pense que si on reste comme ça des années et des années, nos vies changeront et on vivra tout ce que Dieu veut qu'on vive. Moi, je crois ça. Moi, je crois ça. Moi, personnellement, dans ma vie, je veux marcher avec humilité devant Dieu. Je veux marcher avec vérité. C'est pas parce que je prêche, si j'ai fait des choses que Dieu ne plaît pas à Dieu, je veux revenir avec vérité devant Dieu. Voilà pourquoi moi, Zor et moi, on a une relation vraiment de vérité. Je ne cache pas ma vie devant Zor parce que je veux avoir quelqu'un qui puisse dire des choses sur ma vie parce que moi, je veux être ce que Dieu veut que je sois. Et même si, par exemple, il arrivait que vous venez me dire, Christian, j'ai remarqué à ça, ceci dans ta vie, je ne vais pas vous mépriser, je vais écouter. Et des fois, il nous arrive, parce qu'en tant que pasteur, il nous arrive, des fois, on est critiqué. Vous savez, moi, personnellement, quand j'entends des critiques, je ne me laisse pas blesser, mais des fois, je me pose des questions, en fait. Des fois, je me pose des questions, Seigneur, on a dit ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Est-ce que toi, tu me vois comme ça? Pourquoi te changer? Parce qu'on n'est pas parfait. Et dès l'instant où tu penses que toi, tu es bien, tu es parfait, tu es en danger. Personne d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous besoin de changer. C'est pour cela, moi, si vous voyez des choses en moi qui doivent changer, je ne vous rejetterai pas, j'écouterai parce que je sais que j'ai besoin de changer. Et puis, de toutes les façons, moi, le but de ma vie, c'est de rencontrer Jésus.
Le but de ma vie, c'est pas d'apparaître comme je ne sais quoi que pasteur ou quoi que ce soit. Le but de ma vie, c'est Jésus. C'est mon but de ma vie. Je veux vivre pour lui. Je veux qu'un jour, qu'il soit fier de moi et qu'il m'accueille, qu'il me dise, viens, c'est mon fidèle. C'est ça le but de ma vie. Je vis pour ça. Je n'en ai que faire de l'image. Je n'en ai que faire. Nous n'avons que faire de ça. Et c'est pour ça, je pense que chacun d'entre nous, on doit toujours être des gens qui sont prêts à se remettre en question, à changer, à être transformés. Je veux avoir les yeux ouverts sur ce que je suis vraiment. Parce que le temps est proche. Jésus revient. Et nous sommes dans les temps de la fin. Vous savez, quand ces temps de la fin que Jésus annonce, c'est vraiment un temps paradoxal. D'une part, l'apôtre Paul dit dans les temps de la fin, il y aura des gens méchants, les gens vont devenir méchants. Mais d'autre part, Dieu lui-même a dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair et il y aura des prophètes, des gens, vos jeunes gens auront des visions. Quel camp tu choisis pour ces temps de la fin? Où veux-tu être? Moi, j'ai choisi dans les temps de la fin, je ne serai pas parmi les méchants, je ne serai pas parmi les gens qui blessent, je ne serai pas parmi les gens qui font du mal, mais je serai parmi ceux qui prophétisent, qui disent la vérité, qui sont inspirés par l'Esprit, qui sont remplis de l'Esprit, qui influencent, qui impactent, qui changent les choses. Nous avons choisi. Parce que les musiciens peuvent s'approcher ce matin. Ce matin, je vais vous dire une chose. On va pas vous imposer les mains. Parce que la transformation, c'est pas quelque chose parce qu'on t'a imposé les mains et puis paf, tu es transformé. C'est pas quelque chose de magique, mais la transformation dépend des décisions que tu prends tous les jours. Et ce matin, mon appel, c'est que tu prennes un engagement. Un engagement de changer. Un engagement tu prennes un engagement que je vais changer. Donc c'est ça mon appel ce matin. Que ce matin, chacun d'entre nous prenne une décision. Je veux changer. Je veux être transformé et que je veux me laisser, je veux enlever le masque. Je veux enlever le masque. J'enlève le masque. Et puis finalement, je reste dans la contemplation. Je contemple mon Seigneur. Et puis en même temps, je laisse la vérité me confronter. Je ne me cache pas les choses. Je ne me cache pas la vérité. Je veux être dans la vérité. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans ces lieux qui veulent, Seigneur, change-moi, transforme-moi? Alors lève-toi. Nous allons même pas...